BUI dans un deuxième temps sur des projets de plus grande taille, en général qui touchent à l'infrastructure, et puis sur les priorités que j'évoquais tout à l'heure, l'innovation et la transition énergétique, qui sont aujourd'hui nos priorités principales. Il y a une question plus large. Oui, oui, non. Peut-être juste pour. Moi, j'ai un sujet parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez exemplaires. Donc, je pense il faut aussi en parler et juste inciter les gens aussi à avoir un réflexe. J'ai l'exemple vous allez devenir le pays, le Sénégal, de l'actuel ministre de l'Agriculture. Donc, un projet sur lequel d'ailleurs l'AFD et BPI ont tous les deux été intéressés, qui a lancé lui-même, parce il était investisseur avant d'être ministre, des projets autour de l'agriculture, l'élevage, etc. Il a bénéficié d'abord d'un financement de la DER, peut-être avec ses fonds propres aussi. La DER étant la fameuse initiative d'appui national à l'entrepreneuriat, donc qui est une initiative du gouvernement, soutenue par les bailleurs de fonds, l'AFD, la Banque africaine de développement. Et en fait, ça, c'était un peu la première phase où il a kickstarté son projet. Puis, il y a eu une deuxième phase où il a commencé à vouloir s'industrialiser et donc veut bénéficier de partenaires internationaux. Et donc, je pense que c'est là où il y a eu un appui de la BEI parce qu'il voulait créer son usine et son partenaire français a bénéficié de financement de la BEI sur le crédit export pour pouvoir mettre en place le dispositif industriel pour cet entrepreneur. Donc ça, c'est un peu la deuxième phase de croissance. Et puis la troisième phase, là, c'est que son entreprise est devenue suffisamment costaud, il veut lever des fonds. Et donc, il y a dans ce projet un pool de bailleurs locaux, des banques locales et Proparco qui viennent investir en equity et en dette parce que ça devient une vraie grosse PME industrielle qui est passée à la troisième phase. Donc c'est parti d'un entrepreneur seul avec son idée, avec des outils publics nationaux, et puis qui est maintenant une grosse PME qui a créé plusieurs milliers d'emplois. Et donc je pense qu'il faut avoir aussi la patience de ce parcours-là. Et ne pas penser qu'en approchant les bailleurs de fonds avec un business plan à plusieurs millions, etc., soit parfois vraiment c'est trop petit, même si c'est des millions dans la monnaie locale, et parfois c'est peut-être trop gros par rapport à l'historique de l'entreprise, et donc les banques ne vont pas trop y croire. Mais en tout cas, il y a des belles histoires, je pense, dans ces trajectoires-là, qui peuvent mixer plusieurs outils, partant du national vers de l'international. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure de Choose Africa 2, pour la Côte d'Ivoire, où maintenant un prêt souverain a été voté, et donc il va y avoir une co-construction entre l'institution publique, guichet unique, et des banques privées, co-construction de construire les produits qui correspondent aux besoins des entrepreneurs pour combler les trous dans la raquette. Pour la femme entrepreneur, la start-up, la boîte industrielle, la boîte qui achète. Donc en fait, c'est une source de financement énorme pour le marché africain, pour le marché déjà ivoirien, et puis après, ça va être dupliqué et transformé et adapté pour le Togo, le Sénégal, etc. Donc c'est une phase très concrète de Choose Africa 2. Et je vois l'heure qui tourne. En un mot, la ressource financière de l'AFD et de la BEI, tout le monde ne connaît pas. D'où viennent vos ressources financières ? Tu veux que j'explique pour toi ou pas le 209 et le 110, mais la BEI, principalement, c'est une banque. Elle a bénéficié des meilleures notations possibles, donc le AAA. Elle émet sur les marchés. On émet 80 milliards d'euros sur les marchés. Grâce à cette notation, on se refinance pas cher. Et donc, comme on est une banque publique, on n'a pas vocation à faire du profit. Donc, on transfère cet avantage aux bénéficiaires. Donc, on fait bénéficier nos clients, nos partenaires, des meilleures conditions de financement possibles grâce à cette ressource propre qu'on lève sur les marchés. Il y a d'autres spécificités où on a des garanties, notamment de la Commission européenne, sur notre activité à l'extérieur de l'Union européenne. On a des garanties politiques qui nous permettent de limiter ou de nuancer le risque, mais on n'a pas de ressources subventionnelles ou très faiblement qui ne nous permettent pas d'apporter une conditionnalité à nos prêts, contrairement à ce que peut faire le groupe AFD. Et je fais juste une petite incise. Je voudrais remarquer quand même ce qui est très intéressant, c'est que vous avez là quand même un dispositif européen complet avec des outils qui répondent en fait à toutes les solutions. Et vous avez 3 institutions aujourd'hui, avec le groupe AFD, Expertise France, Proparco, AFD, BPI et BUI, qui offrent quand même une palette d'outils disponibles pour des financements de projets
qu'ils soient portés nationalement ou par des acteurs français qui veulent exporter, qui veulent investir. C'est remarquable de le noter. Il y a un sujet d'information, on est là pour le faire, mais il faut quand même avoir en tête qu'il y a quand même des financements publics et qu'il y a une dynamique publique qui soutient cette initiative. Adama. C'est quasi la même chose. 1 euro d'argent public de l'État français, c'est 14 euros de capacité d'investissement de l'AFD. Et ça, les gens l'oublient. En fait, quand on dit on a fait 12 milliards de financement, alors selon à qui on parle, c'est beaucoup. Parfois, c'est pas assez. Voilà. Mais surtout, le mélange des genres, c'est quand les gens pensent que c'est 12 milliards d'argent public français qui sont partis. C'est pas vrai. Ce que l'État met, c'est effectivement le capital social de l'AFD et une compensation de ce qui permettrait de justement transférer une capacité aux bénéficiaires sur une ressource pas chère. C'est-à-dire que quand on va relever de la ressource sur les marchés, on émet entre à peu près 10 milliards et 12 milliards par an à l'AFD, qui est en fait de l'argent privé. C'est des investisseurs qui viennent acheter vos titres. Et donc la capacité des banques publiques de développement, c'est ça. C'est de transformer de l'argent privé en une ressource concessionnelle pas chère qui vient bénéficier à un investissement solidaire ou un investissement de climat, où que ce soit dans le monde d'ailleurs. Faut pas, Merci. voilà. Donc ça, je pense que c'est important de le dire, qu'il n'y a pas beaucoup d'argent public. Merci Mais Adama un et petit peu Grégoire. Avez-vous des questions, s'il vous plaît, pour Adama et Grégoire? C'est assez long. Je ne sais pas si c'est assez long. Bonjour, moi j'aurais une question, ce serait sur les montants, parce que je pense que c'est un enjeu aussi conséquent, c'est qu'entre les sommes de financement en Europe et les sommes de financement en Afrique, ce n'est pas les mêmes montants. Et donc, des fois, quand on doit aller présenter des projets pour des financements, on dit que les montants sont trop faibles. Alors je rejoins un petit peu ce que disait tout à l'heure Adama, c'est-à-dire à la fois c'est trop important en termes de volume et trop faible quand on va dans le micro ou quand il faut financer une entreprise. D'où la question de l'intermédiation. Et en termes de, si on critique en termes de volume, c'est trop faible. Moi je parlais de 10 milliards effectivement sur l'activité hors Europe. Sachez que la France, l'État français, a plusieurs canaux. Là, vous en avez 2 devant vous. L'AFD, son agence bilatérale, la BEI, l'agence européenne, mais vous avez aussi la Banque mondiale et son activité secteur privé, la SFI. Vous avez aussi la Banque africaine. Et donc, vous avez plusieurs acteurs qui viennent aussi compléter ce que la France fait au service du développement. Donc ça, je pense que c'est un point important si le reproche vient dans le sens où c'est trop petit par rapport aux besoins. Nous avons une seconde question, s'il vous plaît. Oui, bonjour, c'est Émile. Ma question, c'est un peu la continuité de la question de la dame. Il y a le seuil, effectivement, mais pour des petites entreprises, vous faites de l'intermédiation. Est-ce qu'on peut avoir une liste ou un endroit où on peut avoir vos intermédiaires sur lesquels s'appuyer? Par exemple, en Côte d'Ivoire, moi j'ai une filiale là-bas, donc j'aimerais bien savoir quels sont les interlocuteurs par lesquels on peut accéder à vos financements. Oui, ça existe. Effectivement, on pourra le partager. On ne va pas faire de pub pour des banques ici, mais c'est possible. Ça, l'information est disponible. Sur les niveaux de seuil, c'est clairement le sujet. Et c'est le sujet partout dans le monde, même en France. Je veux dire, un entrepreneur qui veut créer sa petite PME, ben, souvent, il y a une question de taille. Mais c'est là-dessus, je dis juste, on ne peut pas, en tout cas les bailleurs de fonds, vu leur taille sur le terrain, ne peuvent pas servir tous les projets qui arrivent. Ce n'est pas possible. Donc, c'est bien pour cela qu'on va dans des systèmes d'intermédiation, on appuie la création d'outils de financement nationaux par les pays qui doivent servir à ça, qui répliquent un peu ce qu'a été aux EOPME à l'époque, maintenant BPI, et des dispositifs régionaux qui dépendent parfois des collectivités locales pour appuyer leurs entreprises. Donc la France est arrivée à ce niveau-là. Et effectivement, il y a des initiatives qui accompagnent certains pays pour faire vraiment des tout petits tickets, etc. Voilà. Ok, je crois qu'on est arrivé au point. Merci beaucoup à tous. Merci à toi. Adama, Merci. Grégory et tout le monde. Merci beaucoup.